je pense qu'il est difficile de parler d'échec militaire. D'abord parce qu'il y a différentes échelles. Si on considère les opérations d'un point de vue tactique, on ne peut pas considérer qu'il y a une défaite de l'armée française. Ce qu'on peut constater, c'est que les objectifs de contenir et d'éliminer la progression des groupes djihadistes n'ont clairement pas été atteints. Et ils n'ont pas été atteints d'un point de vue opérationnel, mais on s'aperçoit aussi que les objectifs militaires fixés n'ont pas suffisamment été inscrits dans une approche politique et stratégique. C'est-à-dire que l'objectif affiché le plus clairement est rappelé, d'ailleurs, par la ministre des Armées lors de son audition au Sénat, qui est de détruire et de réduire la capacité des groupes armés terroristes. Il ne s'agit pas d'un objectif politique. Dans quel projet exactement s'inscrit cette intervention militaire et au service de quoi cet instrument a-t-il été mobilisé? C'est à cette question que les autorités françaises ont du mal à répondre. Et c'est, à mon avis, de ce point de vue-là qu'il y a échec, parce que sur le théâtre sahélien, on voit bien que la présence française n'a pas permis d'empêcher l'aggravation de la situation, non pas seulement sur le front de la lutte antiterroriste, mais plus largement de la sécurité des populations notamment. Est-ce qu'on peut dire que ces groupes armés sont aussi puissants, moins puissants et aussi étendus, plus étendus, moins étendus qu'au moment du déclenchement de l'opération Serval en janvier 2013 ? Alors, ils sont très clairement à la fois plus étendus géographiquement. Ils ont une influence beaucoup plus grande. Je pense que la distinction qui vient d'être faite par Yvan est fondamentale entre contrôle territorial et influence. Et ils sont également plus puissants parce que leur regroupement, notamment au sein de la coalition appelée Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par l'ancien chef du groupe en Sardine, qui s'appelle Yad Ghali, a permis de mutualiser certaines forces, d'une part, et d'autre part, l'affiliation de cet État islamique au Grand Sahara à la centrale État islamique a également permis de donner davantage d'audience, de visibilité à ces acteurs, parce qu'ils sont non seulement présents sur le terrain, mais ils sont également très présents dans une sphère beaucoup plus virtuelle. Donc ils ont leurs agences de presse, ils ont leurs propres revues, et ils s'expriment par la voie de ces canaux. Et c'est un témoignage de la façon dont ils ont gagné en puissance, effectivement.